Bonjour à tous. La fleur, le symbole de la diplomatie en Égypte antique. Ce n'est jamais évident de comprendre le sens d'un symbole dans une civilisation aussi éloignée que celle de l'Égypte antique. Et surtout, de comprendre les évolutions diverses que le symbole va subir, ainsi que son apport dans la création d'autres symboles. Nous allons essayer de comprendre un des symboles les plus importants qui a traversé toutes les civilisations. La fleur, dans son sens noble, avait comme fonction sensorielle la douceur, la senteur agréable, le plaisir de la vue, et qui, pour être préservée, devait être manipulée avec délicatesse. Aussi, une réciprocité entre sa mise à nu et le soleil, ce qui signifie l'ouverture. De ces observations, la fleur représentait le prérequis idéal dans la fondation de la diplomatie. Il fallait donc agir comme les multiples qualités d'une fleur dans les échanges civilisationnels et culturels. Nous avons aussi là un des prérequis à la symbolique de l'amour qui sera exprimé de façon hiéroglyphique par la suite par une houe et le son mère. D'ailleurs, la massue du roi Scorpion nous explique bien cela. La fleur qui représente la douceur, la précaution, la délicatesse, qui se trouve en antéposition verticale, qui se combine avec un scorpion. Scorpion qui représente symboliquement la précision et aussi la rapidité. Comprendre que c'est une analogie de fertilité, soit la rupture de l'hymen et l'ouverture de la terre. Ouvrir avec précaution et précision en alliant la virilité. Aussi, dans la palette de Narmer, on peut observer une fleur qui accompagne l'homme, qui a pour rôle de tenir et de prendre soin des sandales du roi Narmer. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.